Bonjour, c'est Philippe Giraud pour un tutoriel aujourd'hui sur la création de fonctions en PHP. Donc niveau très basique de code, histoire de bien présenter les bases. Pour présenter ces bases, je vais faire un parallèle. En fait, on va comparer la façon d'écrire des fonctions en JavaScript et en PHP. Pour cette manipulation, je vais partir de cette page que vous voyez à l'écran, donc une page vide avec juste une structure de doctype et un body absolument vide. Et on va commencer par rappeler comment en JavaScript on ferait pour créer ce qu'on appelle une fonction. Et puis à cette occasion, je vais rappeler ce qui définit une fonction. Pardon. Donc une fonction en JavaScript se définit à l'aide de ce terme de function. Une fonction va représenter un bloc de code, un morceau de programme réutilisable auquel on va donner un nom. Donc ici, on va créer une fonction qui calcule une moyenne. Une moyenne entre deux valeurs. On pourrait imaginer des notes. Cette fonction, donc le nom c'est moyenne, je lui donne le nom de moyenne, c'est un nom que je choisis librement en respectant juste que ce nom ne soit pas déjà utilisé par autre chose dans le langage concerné, ici en JavaScript. Donc c'est ce qu'on appelle les mots réservés du langage. Ici, moyenne n'existe pas en JavaScript, donc je peux l'utiliser sans aucun problème. Ensuite, quand on va créer une fonction, on va avoir la possibilité de définir, c'est une possibilité, de définir ce qu'on va appeler des paramètres. Donc ici, quand je veux calculer une moyenne entre deux notes, eh bien, il va bien falloir, au moment où je vais déclencher la fonction, que je lui précise quelle est la note 1 et quelle est la note 2. On va appeler ça des paramètres, ça sera comme des variables, mais ces variables font partie de ce qu'on appelle le prototype de la fonction, et donc apparaissent entre parenthèses. Ensuite, c'est un bloc de code. La notion de bloc de code en JavaScript est repérée par la notation accolade. Et à l'intérieur de ce bloc, je vais faire ce que j'ai à faire comme programme. Ici, c'est un calcul mathématique assez simple. Je vais utiliser une variable que j'appelle résultat, qui va servir à effectuer ce calcul, donc une formule mathématique. La moyenne entre deux notes, eh ben, c'est assez simple. Je prends la première note, sans oublier le E, je lui additionne la deuxième note et je divise par 2 et ça devrait me calculer la moyenne. Et donc ça nous permet d'aborder le troisième sujet, donc un nom de fonction, premier sujet, deuxième sujet, les paramètres, ici deux paramètres. Le troisième sujet, c'est la fourniture d'un résultat par la fonction. Elle doit nous rendre quelque chose, on appellera ça un retour en français, et donc en JavaScript, on appellera ça un return. On va demander à ce que la fonction nous retourne ce qu'elle aura calculé dans la variable résultat. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la définition de la fonction. Alors en fait, je ne l'ai pas très bien placé parce que ça n'a pas trop de raison d'être ici. Ce qu'il faut, c'est que ça existe avant qu'on s'en serve. On va plutôt mettre ça dans le head, ce qui n'est pas très grave en tant que tel. On peut le mettre à différents endroits et ce n'est pas le sujet de ce tutoriel. Par contre, pour terminer cette démo, il nous reste maintenant à déclencher cette fonction. Alors, on imagine là qu'on est dans un contenu HTML, je suis dans une div ici. On va mettre un texte en dur, donc par exemple, la moyenne de 8 et 14 est, donc ça c'est du texte HTML, et pour calculer cette valeur, je vais utiliser la fonction, je vais donc appeler la fonction moyenne. Attention à la case, j'ai mis une majuscule. Je vais lui passer les deux valeurs qui m'intéressent, à savoir ici 8 et 14. Mais si j'appelle cette fonction sans rien dire d'autre, il va pas se passer grand-chose. Il va y avoir un retour, mais rien ne va être fait avec ce retour. Donc 8 et 14, 22 divisé par 2, 11. Mais ce 11, encore faut-il que j'en fasse quelque chose. En JavaScript, si je veux que ce 11 s'affiche, il va falloir que je demande à faire un document write de la valeur retournée par la fonction quand je lui passe les valeurs 8 et 14. Donc, je vais enregistrer cette page, voilà.
Et je vais la charger, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle .php, donc il faut que j'aille sur le serveur ici, j'actualise, ma page est ici, et j'ai bien un résultat ici conforme à ce que j'attendais. La moyenne de 8 et 14, c'est du HTML statique, pardon, le est aussi, et ensuite on affiche document write, la valeur retournée quand je lui passe 8 et 14, donc document write de 11, et ça s'affiche à la suite. Ça, c'est la syntaxe en JavaScript. Si je veux faire le même sujet en PHP, alors je le fais dans la même page, comme ça vous aurez les deux exemples. On va déclarer une fonction, alors évidemment c'est du PHP, donc j'utilise les balises prévues pour dire ici je vais créer du PHP, et je vais faire quelque chose de très similaire, puisque les fonctions PHP se déclarent aussi avec le mot réservé function. Alors évidemment je ne vais pas pouvoir l'appeler exactement pareil. Donc je vais l'appeler, quoi que ça se trouve, je n'ai pas fait l'essai avant, mais non, ça ne devrait pas poser de problème, on n'est pas dans le même langage, donc il ne devrait pas y avoir de souci. Cette fonction, je vais lui donner, pareil, 2 paramètres. Alors petite différence dans le nommage, les variables en PHP se déclarent avec le caractère $. En gros, c'est la seule différence qu'on va avoir entre les deux écritures. Ça veut dire que quand je vais faire le calcul, ma variable résultat, pareil, je lui rajoute $. Et dans ma formule, je fais la même chose. Note 1 plus $note 2 divisé par 2. Et on a exactement le même fonctionnement. Une fonction est une fonction, quel que soit le langage, elle fonctionne à peu près pareil dans tous les langages de programmation. Ma fonction va se contenter de faire un return de $résultat. Et voilà. Donc vous voyez qu'on est volontairement dans cet exemple, je le fais le plus identique possible entre les deux, pour vous faire voir qu'il n'y a pas de différence. Et je vais, par contre ici, alors je vais dupliquer ma div ici, bon c'est une div container, c'est pas très grave. Je vais faire la moyenne, alors je vais préciser peut-être un peu les choses, ici en PHP, ici en JS, histoire qu'on comprenne un peu ce qui se passe. Je vais donner les deux mêmes valeurs. Bien sûr, ici, quand on va appeler la fonction, ce n'est pas du JavaScript, donc c'est du PHP. Je change tout ce qui est balise de script. J'appelle ma fonction moyenne, mais ici, petite différence, on va faire un echo. Alors echo, il y a plusieurs syntaxes avec parenthèse ou pas de parenthèse. On va le laisser comme ça pour être très similaire. Donc vous voyez, là aussi, je ne peux pas faire tellement plus proche en termes d'écriture. Je vais enregistrer mon fichier et actualiser ma page pour voir qu'on a exactement le même résultat entre les deux. Voilà, donc vous voyez qu'en termes de principe, une fonction a 3 grandes caractéristiques. Elle a un nom, elle a éventuellement des paramètres, elle a éventuellement un retour. On pourrait citer un 4e sujet qui est évidemment le code en tant que tel, au moyen d'un bloc composé d'accolades. Alors des valeurs en dur comme ça sera rarement le cas. Ici, par exemple, on pourrait se dire il est embêtant de mettre 8 et 14 ici pour répéter 8 et 14 là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut après aller un peu plus loin dans le mix des différents scripts. Ici, par exemple, on pourrait définir des variables. Ici, la note 1 égale 8. La note 2 égale 14. Pour ici, lui dire à la place du 8, rajouter
Alors ça va un peu compliquer les choses, mais c'est pas très grave. Ici, mon copier-coller est un peu loupé. Donc, je vais le mettre sur une seule ligne pour pas que ça soit trop long. Donc, document write de la note 1. Bon, là, j'améliore un petit peu les choses, histoire que mes valeurs ne soient définies qu'à un seul endroit, ce qui est toujours beaucoup plus propre. Donc, la note 2. Et du coup, quand j'appelle mes variables, je fais référence pareil aux deux variables. Donc ça, c'est côté JavaScript. Pas de changement, évidemment. Alors, pour voir un éventuel changement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les valeurs. On va mettre 18 et 14. Vous voyez que c'est défini à un seul endroit. On va pas redémarrer l'ordinateur maintenant pendant l'enregistrement du tuto. Merci. Vous voyez que la moyenne ici a changé. 18 et 14, ça fait 16 de moyenne. Donc ça, c'était en JavaScript, histoire de centraliser les informations. Donc ça veut dire qu'après, ces informations, elles viennent d'ailleurs. Après, on peut les récupérer dans un cookie ou n'importe où ailleurs. L'équivalent en JavaScript de cette façon de faire, ça serait de définir, alors pareil, dans un script, des variables égales, alors je vais prendre pareil, 18 et $ la note de 14, pour ensuite remplacer ça par écho $ la note 1. Et ici, $ la note 2. Et pareil, ici, faire référence à la note 1 et la note 2. Voilà, donc pareil, mais les informations n'existent qu'à un endroit. Donc là, en PHP, on est côté serveur. Il faut comprendre que ces infos pourraient venir d'un accès à une base de données, par exemple. J'actualise pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc, voici donc deux exemples de fonctions, un en JavaScript, un en PHP. La grande différence que l'on ne voit pas là, mais c'est dans les façons dont ça s'exécute. Le point le plus important, c'est de comprendre que ça s'exécute à l'intérieur du navigateur web. Si on était avec un vrai serveur, la page serait d'abord rapatriée au niveau du navigateur web, puis interprétée, donc localement sur l'ordinateur de l'internaute. Ici, on est dans un pré-traitement effectué sur le serveur. Donc on demande la page au serveur, l'interpréteur PHP fait ce qu'il a à faire, fabrique un résultat HTML et envoie ça au navigateur web, ce que l'on peut constater bien évidemment en affichant la source de la page. Avec ici ce résultat qui est le résultat de l'interprétation du PHP. Il n'y a plus de PHP, il n'y a que le résultat fabriqué par le PHP, ici la valeur 16, alors qu'en termes de JavaScript, tout le JavaScript est présent dans la page. Voilà pour cette présentation de base du concept de fonction avec ce rappel en JavaScript et cette présentation en PHP. Merci de votre attention, à bientôt. Au revoir.